Il a battu Larry Holmes. Il a marqué l'histoire. Holmes est au-dessus de David May, essayant de s'accrocher à Larry Holmes. Il terrifiait ses adversaires avec un coup qu'ils appelaient le Spinks Jinx. Mais aujourd'hui, Michael Spinks mène une vie que personne n'aurait pu imaginer. Des procès de plusieurs millions de dollars, aux factures médicales de 50 000 $ par mois, et une chute inattendue. Le champion discret, autrefois au sommet du monde, lutte désormais contre des épreuves bien au-delà du ring. Alors, comment un homme qui a redéfini la grandeur a-t-il pu tomber si bas, si discrètement? Décomposons tout cela. Michael Spinks a remporté l'or olympique à Montréal, le premier poids mi-lourd à conquérir la division des poids lourds, et un homme dont la main droite terrifiait ses adversaires. Mais après l'extinction des projecteurs, son histoire a pris un tournant radical. Pour comprendre cette chute, il faut commencer là où tout a débuté. Pas sous les feux de la rampe, mais dans l'ombre du projecteur de quelqu'un d'autre. Imaginez ceci, un gamin maigre et discret, grandissant dans les rues difficiles de Saint-Louis, où la survie elle-même pouvait ressembler à un combat. C'était Michael Spinks, éclipsé par son frère audacieux et plus grand que nature, Léon, une star qui allait choquer Muhammad Ali. Michael était le discret. Oh, cette main droite! Elle jaillissait du sol et semblait... Mais ce que les gens ignoraient, c'est que sous ce silence se cachait du courage, du feu, de la faim. Il ne parlait pas beaucoup, mais il ne manquait jamais une journée à la salle. La boxe a trouvé Michael presque par hasard. Léon a commencé à s'entraîner pour se protéger dans les bagarres de rue. Michael l'a suivi et n'est jamais parti. Au début, personne ne pensait grand-chose de lui. Il n'avait pas l'air d'un futur champion. Il ne frappait pas comme un tank. Très tôt, les entraîneurs doutaient qu'il puisse égaler l'énergie brute de Léon. Mais Michael n'avait pas besoin d'être flamboyant. Il était méthodique, apprenant l'art de la boxe avec une concentration qui le distinguait dès le départ. Précis, calculé, implacable. Alors que Léon combattait bruyamment, Michael combattait intelligemment. Son style était étrange, imprévisible, mais mortel. Son jab était rapide. Ses mouvements faisaient rater les coups à ses adversaires. Et sa main droite, oui, cette main droite, éteignait les lumières. Rapidement. Cette main droite avait une véritable puissance d'arrêt. Et elle était vite devenue sa marque de fabrique dans le ring. On l'appelait le Spinks Jinx. Et une fois qu'elle atterrissait, le combat était fini. Il ne se contentait pas de gagner, il démantelait ses adversaires. En tant qu'amateur, Michael Spinks a accumulé un palmarès impressionnant. 93 victoires, seulement 7 défaites et 35 knockouts. Il n'était pas bruyant. Il ne faisait pas le show. Mais une fois que la cloche sonnait, peu importait. Les adversaires qui le sous-estimaient apprenaient vite leur erreur. En 1976, il était prêt pour la scène mondiale, et les Jeux olympiques de Montréal lui ont offert son moment. Michael est entré dans la division des poids moyens, malgré le fait de n'avoir eu besoin que de 2 combats réels en raison de forfaits. Il a fait compter chaque round. En finale, il a affronté Rufat Riskiev de l'Union soviétique et l'a battu proprement. Juste comme ça, l'or olympique pour la famille Spinks. C'était un moment historique. L'arbitre arrête le combat. 3e round. Soulagement pour Mike Spinks. L'or de Michael suivait celui de Léon dans la division des poids mi-lourds. Mais cette fois, Michael était sous les projecteurs. Cette gloire olympique a tout changé. Les portes se sont ouvertes. Les promoteurs sont venus frapper. Les rangs professionnels l'appelaient. Mais avec les projecteurs est venue la pression. Gagner une médaille d'or olympique était une chose. Réussir en tant que boxeur professionnel était quelque chose de complètement différent. Et tout de suite, les critiques sont apparues.
Spinks n'était-il qu'un autre coup de chance olympique? Le gamin discret de Saint-Louis pouvait-il survivre aux requins de la division des poids mi-lourds? La réponse est arrivée rapidement. Dès qu'il est passé pro, Michael n'a pas perdu de temps pour faire impression. Il a traversé la division des poids mi-lourds comme une tornade, enchaînant 31 victoires consécutives et éliminant des noms comme Marvin Johnson, Eddie Mustafa Mohamed et Yaki Lopez. Chaque combat ajoutait à sa réputation, et la légende du Spinks Jinx grandissait à chaque knockout, et elle était crainte. Mais ce n'était pas seulement la puissance qui le distinguait. Michael était un joueur d'échecs dans le ring. Il pouvait s'adapter, s'ajuster et surpasser en intelligence presque tous ceux qui l'affrontaient. Et un combat en 1981 l'a prouvé. Cette nuit-là, il a affronté Eddie Mustafa Mohamed. Le champion très compétent, Eddie Mustafa, un champion aguerri connu pour ses coups au corps brutaux et pour briser ses adversaires. Spinks était l'outsider, le discret, une fois de plus. Mais sur 15 rounds, Michael a prouvé que tous les sceptiques avaient tort. Il n'a pas seulement survécu. Il a surboxé, survécu et surpassé Muhammad en intelligence. Quand la cloche finale a retenti, la foule savait. Les juges savaient. La division savait. Michael Spinks n'était plus seulement le petit frère de Léon. Il était champion. Il s'était fait un nom. Et l'engouement autour de sa carrière était assourdissant. Et puis est arrivée la nuit qui a tout changé. 18 mars 1983, la bagarre pour tout. Michael Spinks contre Dwight Muhammad Qawi pour le championnat incontesté des poids mi-lourds. Spinks détenait la ceinture WBA, Qawi la WBC, et les deux hommes étaient déterminés à unifier la division. Un exploit que personne n'avait accompli depuis Bob Foster près d'une décennie plus tôt. Les enjeux étaient énormes, mais Spinks portait plus que la pression d'un combat pour le titre. Juste 2 mois plus tôt, une tragédie avait brisé son monde. Sa femme, Sandy Massey, était morte dans un terrible accident de voiture. Maintenant, imaginez cela. Imaginez entrer dans le plus grand combat de votre vie, tout en pleurant la plus grande perte de votre vie. Spinks est entré sur le ring, avec le poids de cette perte sur ses épaules, lors de ce qui aurait dû être le moment le plus important de sa carrière. Quand la cloche a sonné, il ne ressemblait pas au même homme. Le chagrin était partout sur lui. Brut, lourd, inébranlable. Et pourtant, il a combattu. Et bien qu'il ait trouvé un moyen de gagner, cela nous a certainement laissé à nous demander si nous l'avions vu à son meilleur. Il n'a pas seulement battu Qawi. Il a unifié la division, devenant le premier champion incontesté des poids mi-lourds depuis Bob Foster. Mais Spinks n'avait pas fini de marquer l'histoire. 2 ans plus tard, il a fait un mouvement qui a choqué le monde de la boxe. Monté pour défier Larry Holmes pour le championnat des poids lourds. Holmes était invaincu à 48-0, à une victoire de rejoindre le record légendaire de Rocky Marciano. Et voici Michael Spinks, un grand outsider, un poids mi-lourd sans expérience dans les poids lourds, affrontant un champion qui semblait imbattable. Les cotes étaient folles. La bourse pour le combat les soulignait. Holmes était garanti 3 millions de dollars. Spinks, seulement 900 000 $. Mais le soir du combat, Spinks a renversé la situation. Dans ce que les historiens de la boxe considèrent maintenant comme l'une des grandes surprises du sport, Spinks a tenu tête à Holmes, utilisant sa vitesse, son style étrange et son rythme implacable pour devancer le champion jusque-là imbattable. Pour une fois, ce combattant discret et humble de Saint-Louis se tenait sur ses éléments sur la plus grande scène du sport et volait la vedette. Les juges ont nommé Spinks vainqueur, lui attribuant le titre des poids lourds et cimentant sa place dans l'histoire de la boxe. C'était un moment si emblématique qu'il a été nommé surprise de l'année par le magazine The Ring. Mais tout le monde n'était pas en train de célébrer.
la réaction a été rapide. L'Associated Press et United Press International ont tous deux donné le combat à Holmes, déclenchant un débat sur la question de savoir si Spinks avait réellement mérité la victoire. Holmes lui-même était furieux, s'en prenant dans les interviews d'après-combat et lançant même des pics au record historique de Marciano avec une citation désormais célèbre. « Rocky Marciano ne pourrait pas porter mon jockstrap. » Mais controverse ou pas, les faits restaient. Michael Spinks avait marqué l'histoire. Avec cette victoire, Spinks a brisé les hypothèses de longue date sur la taille et la puissance en boxe. Il a montré qu'un combattant habile et discipliné pouvait monter et conquérir les plus grands noms, même lorsque les cotes et les experts disent le contraire. Mais avec la grandeur vient l'examen minutieux. Chaque combat était désormais sous le microscope et chaque mouvement était questionné par les fans et les médias. Dans la revanche, Spinks a de nouveau battu Holmes, cette fois par une autre décision serrée. Mais les débats et les critiques n'ont fait que s'amplifier. La pression de défendre la couronne des poids lourds était implacable, et chaque combat semblait venir avec des enjeux plus élevés et plus de controverses. Nous ne savions pas encore que ces controverses préparaient simplement le terrain pour le match décisif et franchement, la chute de Michael Spinks. Ce qui allait suivre ne testerait pas seulement ses compétences, mais remodèlerait complètement son héritage. Le prochain combat ne serait pas juste une autre défense de titre. Il deviendrait la nuit la plus déterminante et la plus dévastatrice de toute sa carrière. Juin 1988, Atlantic City. L'un des affrontements de boxe les plus médiatisés de la décennie était sur le point de se dérouler. Dans un coin, Michael Spinks, médaillé d'or olympique invaincu, l'homme qui avait choqué le monde en destituant Larry Holmes. Dans l'autre, Mike Tyson, la force de la nature inarrêtable dont les combats se terminaient rarement avant les rounds intermédiaires. Les enjeux étaient de colossaux. Ce n'était pas seulement un choc de style ou de personnalité. C'était une collision d'héritage. Les deux hommes revendiquaient être le véritable champion des poids lourds. Un seul sortirait avec cette couronne intacte. À ce stade, Tyson était plus qu'un boxeur. Il était un spectacle, un titre de journal, un combattant dont la seule présence donnait des frissons même aux adversaires les plus coriaces. À seulement 21 ans, il avait déjà unifié les ceintures des poids lourds, écrasé des légendes et terrifié toute une division. Personne ne demandait si Tyson gagnerait. On se demandait à quelle vitesse et avec quelle brutalité il le ferait. Spinks, quant à lui, était connu pour son style étrange et ses compétences tactiques. Un joueur d'échecs dans une pièce pleine de bagarreurs. Mais même ses plus grands supporters avaient des doutes. La préparation du combat était remplie de questions. Son mouvement et son intelligence dans le ring pourraient-elles gérer la pression de Tyson, ou deviendrait-il simplement la prochaine victime? Le soir du combat, la tension dans l'arène était électrique. Deux champions invaincus, 91 victoires écuries combinées. Les fans et les analystes débattaient de tous les angles, mais la plupart s'accordaient sur une chose. Quelque chose de dramatique allait se produire. Dès la cloche d'ouverture, Tyson n'a pas perdu de temps. Il a chargé, coupant le ring et forçant Spinks dans un coin. Quelques secondes seulement après le début, il a porté un coup droit dur au corps, envoyant Spinks à un genou pour le premier knockdown. Spinks s'est relevé, mais le cauchemar n'était pas fini. Quelques instants plus tard, Tyson a lâché un coup droit à la tête qui a envoyé Spinks s'écraser sur le tapis pour la deuxième fois. Et c'était fini. 91 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu. 91 secondes pour effacer 15 années de gloire. Le combat était terminé, mais les ondes de choc ne faisaient bon que commencer. La victoire de Tyson était décisive. Il n'a laissé aucun doute sur qui était le véritable champion des poids lourds du monde. Pour Spinks,
la chute était brutale. Comment un combattant qui avait autrefois démantelé Larry Holmes s'était-il effondré si rapidement face à Tyson? Était-ce la peur, une stratégie qui avait mal tourné, ou simplement le fait que Tyson était Tyson, l'homme le plus dangereux de l'histoire de la boxe? Quelle qu'en soit la raison, Spinks n'est pas resté pour le découvrir. Il a pris sa retraite sur le champ, sa carrière se terminant aussi soudainement que le combat lui-même. Cette décision était autant une question de préservation de soi que de préservation de son héritage. Spinks avait accompli plus que ce dont la plupart des boxeurs rêvent. Mais le combat contre Tyson, c'était une ligne dans le sable. Et une fois qu'il l'a franchie, il n'y avait pas de retour en arrière. Il a admis plus tard, dans des interviews, ce que beaucoup avaient déjà suspecté. Il avait peur, la pression, les enjeux, l'aura de Tyson. Tout cela l'avait atteint. Les écrivains sportifs et les commentateurs l'ont remarqué, notant que la confiance de Spinks semblait s'évanouir avant même que le premier coup de Tyson ne soit porté. Pour Tyson, la victoire était un pas de plus vers la superstardom de la boxe. Il est devenu le champion incontesté des poids lourds, et sa légende n'a fait que croître à partir de là. Pour Spinks, cependant, le knockout en 91 secondes est devenu le moment déterminant de sa carrière, éclipsant son or olympique, sa domination chez les poids mi-lourds et sa victoire choquante contre Holmes. Il est rare qu'un seul combat réécrive complètement l'héritage d'un champion, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Spinks est parti avec sa santé intacte et un paiement considérable. Mais il est aussi parti avec autre chose. Le fardeau de ce qui aurait pu être. Parce que cette nuit-là ne marquait pas seulement une défaite. Elle marquait la fin. Elle nous a également laissés avec des questions. Que devient un combattant après la plus grande nuit de sa vie, se termine par une défaite? Pour Michael Spinks, la retraite a apporté un nouvel ensemble de défis qui allaient le tester d'une manière que le ring n'avait jamais pu. Après le combat contre Tyson, son avenir semblait sécurisé de l'extérieur. Il avait gagné des millions sur le ring. Sa bourse pour affronter Tyson à elle seule s'élevait à un impressionnant 13,5 millions de dollars. Ajoutez les paiements des combats contre Holmes et son règne en tant que roi des poids mi-lourds. Et on pourrait s'attendre à ce que Spinks soit à l'abri pour la vie. Mais la retraite n'a pas apporté la paix ou la sécurité que les gens imaginaient Pence pour lui. Derrière des portes closes, Spinks s'est retrouvé empêtré dans des problèmes financiers difficiles à croire pour quiconque l'avait vu atteindre le sommet. Tout a culminé en 2011, lorsqu'il a intenté un procès choquant contre la succession de son promoteur de longue date, Butch Lewis. Le procès, déposé devant la cour de chancellerie du Delaware, accusait Lewis d'avoir mal géré plus de 24 millions de dollars des revenus de carrière de Spinks. Selon le procès, Lewis avait accepté de gérer les finances de Spinks et de couvrir ses frais de subsistance pour la vie. Mais après la mort de Lewis en juillet 2011, ces paiements ont soudainement cessé. Du jour au lendemain, le filet de sécurité financier sur lequel Michael comptait a disparu. Les documents judiciaires ont révélé à quel point la situation était devenue grave. L'assurance maladie de Spinks avait expiré. Les dépenses mensuelles devenaient incontrôlables. Les rapports affirmaient qu'il faisait face à jusqu'à 50 000 $ par mois de factures impayées. Sans autre choix, Spinks a commencé à puiser dans ses fonds de retraite, déclenchant des taxes et des pénalités élevées, juste pour rester à flot. C'est stupéfiant à penser, n'est-ce pas? Un homme qui a autrefois gagné des sommes à 8 chiffres pour une seule nuit, maintenant en train de brûler son avenir juste pour garder les lumières allumées. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était personnel. Il s'agissait d'une confiance perdue envers l'homme qui avait guidé sa carrière, qui avait promis la sécurité, qui avait dit qu'il prendrait soin de lui. Cette trahison a profondément blessé.
Et ce qui rendait cela encore plus déchirant, c'est que Spinks n'avait jamais été imprudent. Contrairement à certains athlètes qui dilapident des fortunes dans des dépenses peintes folles, les problèmes de Spinks n'étaient pas le résultat d'un style de vie extravagant. Il était connu pour être réservé, discret dans les interviews, humble en public et modeste dans ses dépenses. Sa maison dans le Delaware, bien que spacieuse, n'était pas un manoir. 7 chambres sur 5 acres, confortable, mais loin d'être ostentatoire. C'est ce qui rendait la chute si difficile à croire. Ce n'était pas une autre histoire d'athlète qui se retrouve ruiné par de mauvais choix. C'était une histoire de confiance, de trahison et d'une promesse brisée d'un champion qui a tout donné au sport pour se retrouver à lutter des décennies plus tard pour conserver ce qu'il pensait avoir déjà gagné. Et pourtant, Spinks est resté aussi discret que jamais. Il n'a pas cherché les gros titres ou la sympathie. Il a géré ses affaires tranquillement, loin des projecteurs qui l'avaient suivi pendant tant d'années. Malgré tout, il n'a jamais laissé ses revers le définir. Il trouvait encore des moments pour redonner, apparaissant dans des écoles ou des événements communautaires avec sa médaille des Bons d'Or olympiques et ses ceintures de champion, rappelant aux enfants que la grandeur est possible, même lorsque les chances sont contre vous. Il a gardé sa dignité, même lorsque sa fortune s'est évanouie. Mais les problèmes d'argent n'étaient pas les seuls coups que Spinks devait encaisser. Le chapitre suivant de son histoire allait le tester d'une manière qu'aucun adversaire n'avait pu le faire. On pourrait penser que la retraite apporterait la paix. Après toutes les batailles dans le ring, après les années de sacrifice, Michael Spinks aurait dû pouvoir se reposer. Mais les défis n'ont pas cessé lorsque les gants ont été retirés. Parce que maintenant, les coûts étaient invisibles et ils venaient de toutes les directions. Factures de médical, santé déclinante et un système qui ne semblait plus se soucier de lui. Son procès avait déjà révélé un chiffre terrifiant. Jusqu'à 50 000 $ par mois en frais médicaux impayés. Et voici la pire partie. Selon les documents judiciaires, les paiements qui couvraient autrefois son assurance maladie ont également cessé. Pas d'assurance, pas de filet de sécurité, juste des factures, et beaucoup d'entre elles. Laissez ce chiffre pénétrer un instant. 50 000 $ chaque mois. Pour couvrir ces factures, Spinks n'avait d'autre choix que de puiser dans ses économies de retraite, déclenchant des pénalités fiscales importantes et épuisant les fonds qu'il avait travaillé toute sa vie pour constituer. Les chiffres seuls racontent une vérité cruelle. Même les champions du monde peuvent ne se retrouver sans rien. Nous ne connaissons pas la nature exacte de son état de santé. Spinks a toujours été discret sur sa vie personnelle. Mais nous n'avons pas besoin des détails pour comprendre la douleur. Parce que nous savons ceci. Personne n'échappe à la boxe indemne. Au moment où un combattant prend sa retraite, il a absorbé des milliers de coups. Beaucoup visant des endroits qu'aucune défense ne peut protéger. Traumatisme crânien, usure du corps, dommages à long terme, qui ne se révèlent qu'après que les caméras cessent de tourner. Et c'est ce qui rend le dernier chapitre de Spinks si difficile à regarder. Il est passé d'une condition physique optimale à une lutte silencieuse derrière des portes closes. Et contrairement au drame d'un combat pour le titre, il n'y avait pas de foule pour l'encourager. Juste la lutte silencieuse pour rester à flot. Michael Spinks a défié les attentes toute sa vie. Mais ceci, c'était le seul combat pour lequel il n'était pas préparé. Malgré tout cela, il n'a jamais laissé ses circonstances le définir. Il a gardé ses luttes privées, parlant rarement publiquement de sa santé ou du tribut qu'elle a pris. Mais il y a une résilience silencieuse chez lui qui est difficile à manquer. Les rares apparitions publiques montrent un homme qui, même dans les moments plus calmes, semble déterminé à créer un héritage au-delà des luttes. Il est connu pour visiter des écoles,
apportant occasionnellement sa médaille d'or et ses ceintures de champion, toujours avec un message discret aux enfants. Rêver grand peut vous mener loin. Des moments comme ceux-ci montrent que même lorsque la vie devient dure, Spinks n'a pas perdu son sens du but. Il ne s'attarde pas sur ce qu'il a perdu. Au lieu de cela, il utilise son histoire pour inspirer les autres, en particulier la prochaine génération. Que les rêves valent la peine d'être poursuivis, même si le chemin n'est pas facile. La réalité de la vie post-boxe de Spinks contraste fortement avec la gloire de ses jours de combat. Les factures, les frayeurs de santé, le procès pour des millions qu'il ne récupérera peut-être jamais. Cela Columbia University. Ce n'était pas une partie du rêve, mais c'est devenu une partie du coup. Et c'est la partie dont on ne parle pas souvent. Son histoire ne concerne pas seulement ce qui se passe dans le ring, mais ce qui vient après, quand le corps commence à lâcher et que les filets de sécurité disparaissent. C'est une facette du sport professionnel qui attire rarement l'attention, mais elle est tout aussi réelle qu'un combat pour le titre. Il aurait été facile pour Spinks de devenir amer, submergé par tous les « et si ». Et s'il n'avait pas fait confiance aux mauvaises personnes? Et si le combat contre Tyson s'était déroulé différemment? Mais l'amertume n'a jamais semblé faire partie de son caractère. Au lieu de cela, il continue d'avancer, même lorsqu'avancer s'accompagne de fardeaux qu'aucun homme ne devrait avoir à porter. De nos jours, les foules sont parties et les gros titres se sont estompés. Mais les batailles continuent. Le parcours de Spinks après la boxe est un puissant rappel de ce que signifie vraiment être un combattant. Même après avoir retiré les gants, vous arrêtez-vous jamais pour réfléchir à ce qui se passe lorsque le rugissement de la foule s'estompe. De l'or olympique à Montréal, à une série de 31-0 en tant que pro, en passant par le choc de battre Larry Holmes et la chute face à Mike Tyson en seulement 91 secondes, Michael Spinks a vécu tous les hauts et les bas que le sport pouvait lui offrir. Mais à la fin, son procès de 24 millions de dollars et ses factures médicales de 50 000 dollars par mois en disent de plus sur le système que sur l'homme. Que pensez-vous? Michael Spinks a-t-il été trahi ou simplement malchanceux? Et comment empêcher d'autres champions de connaître des fins comme celle-ci? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si cette histoire vous a ému, appuyez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui se souvient de la nuit où Spinks a battu Holmes ou du moment où Tyson a tout terminé. À la prochaine.